Ok, du coup, salut tout le monde les gars. Donc aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo de pêche. La première en pêche en rivière. Ça va être aussi mes débuts en pêche de rivière pour la truite. Donc là, actuellement, donc je sais pas si vous allez bien voir, mais on sera sur du ruisseau comme ceci. Donc c'est du à peu près 1 mètre de fond où on va pêcher avec 2 mètres de largeur en zone pêchable. Donc on va tester ça avec une personne que j'ai rencontrée sur mes lives TikTok et un de mes potes de classe. Donc je pense que vous allez bien aimer la vidéo et là on va vous montrer les cannes qu'on va utiliser pour cette session et voilà. Hop, du coup ben voilà, on va vous présenter les deux cannes, donc si tu peux nous les présenter tranquillement. Donc alors moi je serai équipé d'une Baspara de chez Majorcraft, donc avec une puissance d'un 7 grammes, montée avec un Daiwa Legalis taille 1000. Ok. Petite tresse de 6 centièmes, baline en 12 centièmes. Et donc Donovan sera équipé lui de la moustique en 1,7 grammes, avec un petit Alcantara de chez Sakura en taille 1500 et 13 de 6 centièmes aussi, 12 centièmes de baline aussi. Ok, nickel. Et du coup toi Charles, tu peux nous présenter ta petite canne? Moi c'est une Sakura Kaikon. Et le moulinet c'est un Carpolino en taille 200, en taille Ouais, du coup c'est, on va dire c'est une canne pour rivière quoi. Du coup les gars, bah voilà, on va commencer la pêche et on va vous montrer comment on va pêcher. Let's go. Du coup voilà, on va pêcher par ici dans les eaux claires. Donc je vais passer au premier lancer. Donc bah, vous allez vous allez voir avec moi ce que ça va donner. Ah bah ça donne pas grand chose. Ah, je suis trop gaze. Comment? Lancer tandem sera plus facile. Comment? Dans le gros. Bah du coup je sais pas si vous m'entendez bien, mais là on est sur un rocher, on va essayer de pêcher dans ces zones là. Donc vous allez venir avec moi pêcher. Donc là on est actuellement sur un tout petit leurre comme vous pouvez le voir. Donc c'est parti, on va y aller doucement et tranquillement parce qu'il y a plein de branches et j'ai pas envie de m'en mêler. On va s'approcher doucement. Le seul truc que tu m'as dit de pas faire, je l'ai fait. Attends, je vais le récupérer. C'est juste ici. Okay. Bon, du coup, les gars, au final, le fil de mouche, c'était pour... c'était un braconnier, donc qui a mis ça là, avec une truite dedans. Donc on l'a sorti, on a cassé le filet pour arrêter le braconnage. Donc voilà, la truite est dans l'épuisette. Donc juste après, on va vous la montrer... parfaitement. Donc voilà, est-ce que on peut la prendre maintenant, je pense? Juste reviens là sur la zone un peu plus profonde. Enfin un peu moins profonde. Voilà, nickel. Donc voilà, vous voyez la truite, on va vous la montrer. Hop, regardez, elle est magnifique. Donc je peux la prendre dans les mains? Oui, toi les mains. Important pour éviter de retirer le mucus. Hop, et comme moi tu restes au-dessus des puzettes. Nickel. Juste si on peut lever les puzettes pour pas que si je la fais tomber. Ouais, voilà. Ah, c'est des vraies savonnettes, hein, ceux-là. Donc voilà les gars, à la caméra vous pouvez voir, elle est magnifique. Donc on va la relâcher tout de suite à l'eau. Et dites-moi ce que vous en pensez de ces jolis coloris. Hop, on la remet dans les puzettes et on va tout de suite la relâcher les gars. Une petite mesure avant. Ouais, on va la mesurer et on vous reprend juste après. Du coup voilà, la truite est là, on l'a mesurée, elle est sur du 22,5-23 comme on a dit. Donc là, on va la relâcher ensemble. Donc je pense que je vais la prendre à la main et je vais la relâcher là-bas.
Soit tu la relâches dans ce Ouais, coin, je vais la relâcher ici, hein. Au moins elle sera tranquille. Donc on va la prendre ensemble, voilà. On peut la voir, elle est magnifique. Donc c'est pas grave, je vais mettre mes pieds dans l'eau, mais on va la relâcher ensemble. Hop. Et voilà, elle est repartie. tu vois, directement dans la crevasse. Donc voilà les gars, ben, à tout de suite pour des prochaines truites. Du coup les gars, de retour en haut. Donc dites-moi votre avis de ce que vous en pensez du braconnage du coup. Attends, vous en pensez quoi vous? C'est pas trop ouf. Bah, c'est lâche quoi. Du coup là les gars, on avait une truite, donc je vous l'ai montré en vidéo. Je vais bien vous remontrer le filet du coup. Donc le filet, il ressemblait voilà à ça, avec beaucoup de riselants à l'intérieur. Et il était accroché voilà avec ce type de fil. Donc si vous en voyez les gars, ces filets là, si vous voyez beaucoup de choses comme ça, n'hésitez pas à prévenir, prendre des photos, parce que c'est de la pêche illégale les gars, il faut le savoir. Donc voilà, nous on vous propose du beau contenu, donc j'espère que vous allez kiffer cette vidéo. Au passage, désolé pour les premiers lancers franchement, parce que voilà, c'est ma première fois en truite sauvage. Donc là j'espère que vous allez kiffer la suite de la vidéo. Et moi je vous dis à tout à l'heure. Ciao. Du coup là les gars, je sais pas si vous le voyez bien, le leurre là. Donc ça c'est un leurre qu'on va passer en premier pour déjà faire les premiers passages. Ensuite moi j'aurai un autre leurre que je vais vous montrer après. Et derrière il y a Charles qui va vous montrer aussi un autre leurre. Donc là on voit qu'on a un petit peu d'auteur avec un bon mètre de profondeur je pense. Ouais, t'as 80 cm. Ouais, 80 cm, 1 mètre, c'est à peu près pareil que tout à l'heure, on est un peu plus haut. Donc on va vous filmer ça et voilà. Donc là c'est parti pour le premier lancer. Donc est-ce qu'on va en avoir une directe, ce serait cool. Donc on va vous filmer les premiers lancers de chacun et après on vous reprend dès qu'on a une truite. Bon du coup moi là les gars, voici mon leurre. Donc ça va être un leurre qui va vraiment être plus vers le fond, plus démarqué par sa nage. Donc on va essayer de faire bouger quelques truites. Donc là je vais prendre la canne, on va faire mon premier lancer ensemble sur cette zone. Donc on a toujours pas eu de truite, c'est dommage. Mais bon, rien n'est perdu, rien n'est joué. Et on a encore beaucoup d'endroits à aller pêcher. Hop, allez. On va faire les premiers lancers comme avec Axel et Charles. Hop, on va en refaire un deuxième. Donc c'est un leurre que je dois bien faire couler. Qui va bien vers la... Comment se démarquer avec sa nage. Donc on espère en faire bouger quelques truites. Bon, on remonte le leurre et je vous reprends de suite si on arrive à avoir une truite. Du coup là les gars, on passe sur le leurre de Charles. Donc c'est un leurre à truite en semi-profondeur je pense. Ouais. Ouais voilà, gratter le fond un peu partout. Donc là on va vous montrer son premier lancer. Donc c'est parti. Donc bien sûr sur cette vidéo on va vous montrer plusieurs endroits, plusieurs leurres et j'espère plusieurs truites. On en a déjà vu une, j'espère qu'on en verra d'autres. Donc allez, un petit deuxième lancer pour le plaisir pour Charles et après on passera au troisième leurre. Hop, allez, à tout de suite. Donc là les gars, Charles il était accroché, on est venu le décrocher. Au final on a retrouvé encore un filet de braconnage. Donc on va vous sortir les truites, on va vous les montrer en vidéo. Ils ont l'air pas super grosses. Non, c'est la taille moyenne pour ici. Voilà, donc je pense un peu plus petite que les truites de tout à l'heure. Donc on va vous montrer ça et voilà, tout de suite on va ouvrir le filet. Charles, descends, le rôti qui prend. Donc là voilà les gars,
je vais lever l'épuisette en vif. Voilà les truites. Donc on va aller les mesurer. Et après, hop, on va les relâcher ensemble. Donc je vous dis juste après les mesures. Donc là les gars, comme vous pouvez le voir, hop, on va relâcher les truites une par une. Comme ça, on peut bien voir que là, les truites, on prend soin de l'animal, on lui fait aucun mal et soyez prudents, surtout avec vos poissons, voilà. Du coup là les gars, on va faire tout ce chemin là. Donc il y a un peu de profondeur, moi j'ai toujours le même leurre, Charles a toujours le même leurre. Donc maintenant on n'a plus qu'à tester. Donc là, vous allez tester en même temps que moi, je vais retirer le leurre de la canne. Et on sera parti pour tester ces endroits. Au moins sur cette vidéo vous aurez vu un petit peu de poisson, mais illégalement. Donc là on va être parti pour pêcher dans cette petite zone. Donc on n'a pas besoin vraiment de lancer, hein. On peut juste déjà se promener en laissant un petit peu de mou. Déjà comme ça se fait très très bien. Ouais. Et bien sûr derrière il y a Axel qui me donne énormément de conseils parce que c'est la première fois que je pêche la truite en rivière. Donc il y a beaucoup de conseils à donner. Donc là, je vous reprends juste après, on va tester un poste juste au-dessus. Donc là les gars, on va tester un tout petit peu plus loin. J'espère que ça va mordre un petit peu parce que là, ça a l'air d'être calme avec toutes les nasses qu'il y a. Hop, donc là les gars, je vais vous reprendre juste après. Si on a quelques touches, je vais juste finir ce dernier lancer. Du coup là les gars, comme vous pouvez le voir, j'ai changé de leurre. Je suis passé sur un petit leurre pour gratter bien le fond, une petite écrevisse. Donc si ça donne quelque chose, je vais vous le montrer parce que voilà, une toute petite écrevisse, elle est très très bien. Donc là vous pouvez voir un nouveau spot. Voilà. Donc si ça donne quelque chose, je vous tiens en jus. Donc là les gars, comme on peut le voir, je sais pas si on va bien m'entendre, mais on a un trou qui est très très gros. Pareil au niveau des profondeurs, on est entre 80 et 90. Là on fait les premiers passages à la cuillère. Après il y a Charles qui va passer avec son crank et moi derrière je repasse avec l'écrevisse pour passer plus finement et voir si on arrive à déloger des petites truites. Alors on vous tient au jus, à tout de suite l'équipe. Bon du coup les gars, comme vous pouvez le voir, on a une nouvelle nasse. Dedans par contre il y a zéro poisson, il y en a zéro. Par contre il y a un peu de cailloux pour faire le poids, pour pas qu'elle bouge. Je sais pas du coup si on m'a bien entendu. Mais là déjà ça fait la troisième nasse qu'on retrouve sur des postes qui est assez profond. Donc là ça va, on n'a pas eu de truite, donc il n'y a pas eu de truite en danger, mais au moins ça montre que les braconneurs sont là et peut-être qu'on va retrouver d'autres nasses. Donc on vous retient au jus les gars sur la suite de notre parcours à truite. Là les gars, comme on peut voir, c'est magnifique. Les gars franchement, la pêche je vous conseille dans des endroits comme ça. C'est super beau, super beau, super beau. L'endroit est très satisfaisant. Donc voilà. Donc là les gars, je pense que vous voyez, on passe sur beaucoup de spots d'un coup.
Je vous montre pas tout le temps quand on change d'endroit parce que sinon ça serait trop long. Mais on bouge beaucoup. On essaie de faire plein de zones même si c'est compliqué. Parce que les truites sont pas très actives là. Mais bon, vous aurez déjà aussi vu un petit peu de poissons sur la vidéo. Grâce au NAS. Hein. Grâce et malheureusement, parce que malheureusement il y a le braconnage, mais heureusement comme ça vous voyez du poisson sur la vidéo. Hop, on fait se lancer là. Et je pense on va changer d'endroit. Allez, c'est parti. Oh bah, j'avais pris la branche. C'était maîtrisé. Hop. On va essayer un coup. Non, elle suit pas. Peut-être, allez, un petit dernier quand même. Non, elle suit pas. Bon les gars, entre les deux cailloux là-bas il y a encore une nasse. Alors on va pêcher juste un peu et après on va aller la chercher. On découvrira ensemble s'il y a des poissons dedans. Allez, c'est parti. Bon les gars, on a la nasse. Il y a deux petites truites dedans avec de belles couleurs. On va vous ouvrir ça et on vous reprend. Voilà les gars, on va relâcher les truites. Charles il va vous filmer. Donc viens avec nous Charles. Donc là on a les belles truites qui sont là, on va les relâcher une par une. Comme ça au moins on prend soin d'eux. Hop, voilà. Une qui est repartie. Alors on peut voir la deuxième qui est juste ici. Elle est magnifique. Hop, on va la refaire partir. Et voilà, ils sont repartis. J'ai dans le pied la première. Et là la première elle est par ici. Ah, elle est repartie. Bon voilà les gars, là ça fait déjà 5 truites qu'on relâche au filet. Donc ça fait beaucoup, énorme, ça fait énormément de truites qu'on a. Mais malheureusement pas au bout de la canne mais au bout du filet. Donc je compte sur vous de dès que vous voyez un filet, vous les prenez en photo. Vous envoyez à une association de pêche ou la fédérale directement. C'est très important, c'est illégal. Donc là on va continuer la pêche. Et à tout de suite. Du coup là les gars, on a fini tout le tour de la rivière avec les leurres. Là on va repartir sur des postes qu'on a fait tout à l'heure, mais là on va y aller au vert. Donc là entre deux, on a Axel qui va se présenter de qu'est-ce qu'il fait dans la pêche. Enfin voilà, donc là il va se présenter. Donc bonjour, je me présente, donc Axel Jacot. Je pêche du coup depuis l'âge de mes 8 ans, donc ça fait 11 ans du coup. Je pêche un peu tout type de milieu, donc rivière, canal, lac, ruisseau comme aujourd'hui. Et un peu sur toutes les espèces qui peuvent se présenter. Avec plusieurs techniques, donc comme aujourd'hui au leurre, au vert comme on va faire là d'ici un quart d'heure. De la mouche aussi pour les pêches de chevenne, de truite et autres poissons d'auberge. L'été, ça arrive des fois de faire un peu de mumuse sur des silures en surface, et vous aurez peut-être la chance de voir ça plus tard sur la chaîne de Donovan. Ouais bien sûr, après je pense même qu'on peut tester peut-être la pêche à la mouche. Ouais, ça pourrait être intéressant de faire tester la pêche à la mouche. Ouais parce que ça j'ai jamais testé. Après il y a plein de techniques à savoir que je ne connais pas. Quand même Charles qui est derrière la caméra qui connaît pas. Donc on peut toujours vous faire montrer plein de techniques de pêche différentes, plein de lieux différents, de poissons différents, avec plusieurs personnes différentes bien sûr. Donc ce sera encore des choses à voir je pense. Oui, et si tu décides de revenir dans le coin pour apprendre une nouvelle technique ou pêcher de nouveaux postes, ouais, la rivière t'attend. Nickel. Bon bah c'est tout les gars, nous on va vous laisser sur ça. Bientôt là on va retourner sur les postes mais au vert. Donc à tout de suite voir si ça part ou ça mord pas. Là on passe au vert.
Oh oh. Il y a la pêche aux écureuils. Regardez les gars. Là on va pêcher dans cette zone là, la première zone qu'on a fait tout à l'heure. On va revenir au vert ici. Donc voilà. Bon les gars, là ça va venir à une fin de session, fin de vidéo. C'était une session assez sympa pour moi qui découvrait du coup la pêche en rivière, la truite sauvage. Je découvrais tout ça donc c'était vachement cool. Charles, t'en as pensé quoi de cette session? C'était sympa. À refaire, voilà. Et Axel, dis-nous ce que t'en as pensé. Bah, session sans trop de poissons bout de la ligne. Du poisson en main mais pas bout de la ligne, malheureusement. Malheureusement. Bah après on s'en refera des meilleurs. Là je pense que les truites étaient assez stressées par rapport au nas, malgré qu'on a essayé plusieurs types de leurres, plusieurs nages, plusieurs techniques, même le verre ça marche pas. Donc à mon avis les truites étaient stressées aujourd'hui ou ne voulaient tout simplement pas mordre. Donc sur ce, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo découverte avec nous, avec moi, Charles et Axel, du coup qui connaissaient déjà les lieux. Donc moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!